bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour partager avec vous. Je crois bien que nous sommes au mois de juin, le mois du Saint-Esprit, le mois où tout le monde est en train de vouloir la plénitude du Saint-Esprit, le mois où tout le monde est en train de vouloir que le Seigneur puisse le oindre. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, c'est bien que le Seigneur puisse le oindre, mais il faut savoir une chose, que l'onction, Dieu ne oint pas seulement pour oindre, Dieu nous oint parce qu'il y a une mission qu'on devait accomplir. Il n'y a pas d'onction sans mission. Vous verrez que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, la Bible est en train de nous dire, vous savez comment est-ce que Dieu a oint le Seigneur Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant du bien parce que Dieu était avec lui. La Bible commence par nous montrer comment est-ce qu'il était oint. Et après avoir reçu l'onction, il partait maintenant de lieu en lieu, il faisait du bien, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Ce mois de juin, le mois du Saint-Esprit, j'aimerais dire à une personne, si tu es oint, c'est pas pour que tu restes avec l'onction à la maison. Il y a de ces âmes-là qui meurent dans le péché, dans le riz. Il y a de ceux-là qui ont besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Il y a de ceux-là qui sont captifs et qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Alors c'est à toi, la personne qui a reçu l'onction, la personne que Dieu a oint. C'est à toi d'aller vers ces gens pour apporter la bonne nouvelle. C'est à nous, plutôt parce qu'on nous a oint, nous sommes des oints de l'Éternel. Ce n'est pas pour que nous puissions vraiment faire de ça, je ne sais pas moi, un sujet d'être orgueilleux, de dire genre, je suis chrétien, Dieu m'a oint, j'ai l'onction, mais c'est pour nous l'opportunité. Quand Dieu nous oint, il nous donne l'opportunité de le servir, il nous donne l'opportunité d'accomplir la mission. Notre mission primordiale, c'est celui de gagner les âmes, de faire connaître le Seigneur Jésus partout, que les âmes soient sauvées. Quand tu vois ton frère en train de vivre dans le mal, ne le critique pas encore. Ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle tu as été oint. Tu as été oint pour sauver cette personne qui vit dans le mal. Ne dis pas, il est pécheur. D'ailleurs, le royaume des cieux est individuel. Le salut est individuel. Dis-toi que c'est ma mission. Si j'ai été oint, si j'ai reçu l'onction, c'est pour sauver cette soeur qui vit dans la débauche, par exemple. C'est pour sauver mon frère qui vit encore dans le mensonge, qui vit encore, puisqu'il n'y a pas de petits péchés, qui vit encore dans le mensonge, qui vit encore dans le vol, ou je ne sais pas quoi, là où tu te retrouves. Sois un missionnaire. Nous sommes des missionnaires. Alors, peu importe l'endroit où tu te retrouves, peu importe l'église, peu importe les fonctions que tu occupes dans l'église. Tu peux être de la logistique, tu balayes, mais tu gagnes des âmes à l'université, tu gagnes des âmes à l'école, tu gagnes des âmes au travail. Donc, j'aimerais nous exhorter à ne pas faire chômer l'onction de Dieu à nous, à ne pas faire chômer cette onction que Dieu a mis sur nous. Vous verrez que dans la Bible, à chaque fois que Dieu voulait envoyer une personne en mission, à chaque fois que Dieu voulait faire d'une personne un roi, il a envoyé un prophète pour le oindre. Donc l'onction nous donne forcément une mission. Notre mission, premièrement, est de celui de gagner des âmes, de prier pour ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Parce que la personne que tu vois en train de pécher, il est justement sous l'emprise de l'ennemi. Sa volonté est retenue captive. Donc il ressent parfois le désir de changer. Mais il a juste besoin d'une personne que Dieu a oint, d'une personne pour l'aider à quitter dans cette vie. Nous ne sommes pas oints pour juger les gens. Nous ne sommes pas oints pour nous prêcher entre nous seulement. Oh non, je suis une sœur en Christ. Vous restez entre vous et vous voyez les autres périr dans le péché. Nous sommes oints pour aller vers eux. Nous sommes oints pour parler du Seigneur Jésus. Fais même de ton téléphone un outil pour accomplir ta mission. Fais de ton ordinateur. Fais de tes instants, de tes heures que tu passes durant la journée, de moments pour toi d'accomplir la mission. Car Dieu t'a oint pour accomplir cette mission de gagner les âmes. Notre mission primordiale. Avant de penser de devenir riche, moi j'ai ma mission, je vais devenir, je ne sais pas moi, comptable. Un enfant de Dieu doit d'abord savoir que, hormis tes propres objectifs dans la vie, nous avons une mission, nous les chrétiens. Peu importe l'église où tu pries,
peu importe là où tu pouvais te retrouver, nous avons tous la mission de gagner les âmes. N'oublions pas que le Seigneur Jésus revient bientôt. Si nous a laissé le Saint-Esprit, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour continuer la mission qu'avaient commencé les apôtres.